Salut, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Advise. Si tu nous rejoins, aujourd'hui j'aborde un sujet absolument primordial pour tous les entrepreneurs. C'est comment gérer une situation difficile comme la maladie lorsqu'on est entrepreneur. Parce que créer une société et la développer, c'est absolument super, mais ta santé reste ton premier capital. Alors comment faire pour assurer ta protection sociale et te prémunir de ces coups durs? Eh bien, je t'explique tout dans cette vidéo et ça démarre maintenant. En tant que dirigeant d'entreprise, tu as le droit d'être en arrêt maladie, mais les règles ne sont pas les mêmes que pour un salarié classique. D'abord, si tu es travailleur non salarié, TNS, c'est-à-dire en entreprise individuelle ou gérant majoritaire d'EURL ou des CRL, eh bien, tu cotises à la sécurité sociale des indépendants. Tes droits en cas d'arrêt maladie, ils dépendent donc de tes cotisations. Tu percevras des indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qu'on appelle les IJSS, mais seulement après un délai de carence de 3 jours suite à l'arrêt maladie et à condition d'avoir cotisé au moins depuis 1 an avant l'arrêt maladie. Il faut déterminer la moyenne de tes revenus annuels sur les 3 dernières années et diviser le montant trouvé par 730. Je te donne un exemple chiffré. La moyenne de tes revenus annuels est de 32 000 euros. Le montant des IJSS sera égal à 32 000 euros divisé par 730, c'est-à-dire 43,84 euros par jour. Attention, petite précision pour que tout soit transparent, les IJSS sont soumises aux prélèvements sociaux, donc la CSG et la CRDS, et à l'impôt sur le revenu également. Maintenant, pour ce qui est des présidents de SAS ou de SASU, qui sont donc des dirigeants assimilés salariés, eh bien, c'est un petit peu différent puisque ici, tu es affilié au régime de la sécurité sociale générale et comme le sont les salariés d'ailleurs, avec des cotisations plus élevées qu'en URL, mais aussi avec une meilleure couverture sociale. Donc, tu perçois les IJSS après un délai de carence de 3 jours également. Par contre, le montant des IJSS est différent. Ici, pour les calculer, il va falloir d'abord déterminer ce qu'on appelle le salaire journalier de base, la moyenne des salaires bruts des 3 mois précédant l'arrêt de travail, divisé par le nombre de jours calendaires sur normalement 3 mois. Les IJSS seront égales à 50% de ce salaire journalier de base, dans la limite de 51,70 € par jour en 2025. Je te donne un exemple chiffré. Tes 3 derniers salaires bruts, c'était 2100 €, 2200 € et 2300 €. On additionne les 3 montants, ce qui nous donne 6600 €. Et ensuite, on divise 6600 € par le nombre de jours calendaires. Donc, comme je le disais, en général, 90 ou 91 jours, ce qui nous donne 72,50 €. Ça, c'est le salaire journalier de base. Eh bien, les IJSS seront de 50% de ce montant-là, c'est-à-dire 36 € par jour. Dans tous les cas, ton expert comptable ou bien la caisse d'assurance maladie se chargera de tous ces calculs-là, mais ça te permet quand même de pouvoir avoir une idée assez précise du montant que tu pourras percevoir. Il vaut mieux être informé pour éviter les surprises. Et en ce qui concerne la durée maximale des versements des IJSS par la sécurité sociale, eh bien, elle va dépendre de la durée d'affiliation au régime et de la nature de l'arrêt maladie. Donc, je ne peux pas te dire avec précision le nombre de jours puisqu'il varie en fonction de chaque situation. La réalité, et je pense que chacun peut le constater à son échelle, c'est qu'une petite entreprise ne peut pas être à son plein potentiel si son dirigeant n'est pas en bonne santé. Tu dois être à 100% pour ta boîte, c'est hyper énergivore, mais c'est quelque chose de passionnant que seuls d'ailleurs les entrepreneurs peuvent comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'investir dans ta santé, c'est indispensable quand tu es entrepreneur. Et il faut chercher à se protéger. Comment ? Déjà en France, on a la chance d'avoir une sécurité sociale publique qui est le premier palier, je dirais, pour couvrir tes besoins de base. Donc que tu sois TNS ou assimilé salarié, tu cotises pour avoir accès aux soins et aux IJSS en cas d'arrêt maladie, mais ce n'est pas souvent suffisant. C'est pour ça qu'il existe également la mutuelle qui vient compléter le remboursement de la sécurité sociale. Et là, c'est indispensable si tu souhaites éviter de payer de ta poche des frais de santé, parfois très élevés selon les opérations. Et enfin, le dernier palier, c'est la prévoyance. C'est ta bouée de sauvetage. La prévoyance, elle couvre les arrêts de travail longue durée, l'invalidité et même le décès. Donc, c'est une sécurité à la fois pour toi, mais aussi pour ta famille. La mutuelle et la prévoyance sont des contrats que tu peux souscrire avec des organismes privés directement sur ta société. Non seulement c'est ta société qui va les prendre en charge
Mais en plus, ce sont des charges déductibles de ton résultat fiscal. Donc, elles participent à faire baisser l'imposition de ta boîte. Tu as donc tout intérêt à y souscrire. Si tu veux plus de détails par rapport à tout ça, je t'invite à en discuter avec ton expert comptable ou bien à prendre rendez-vous avec nos experts Advise en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. Tu sais maintenant comment te protéger et comment envisager une situation difficile comme la maladie en tant qu'entrepreneur. La clé, c'est d'anticiper. Je te conseille d'abord de prendre soin de ta santé et aussi de prendre les couvertures sociales nécessaires comme une bonne mutuelle et une prévoyance. Pense également à structurer ta rémunération et à choisir les bons outils de protection sociale en fonction de tes besoins. Si cette vidéo t'a été utile, eh bien pense à la liker ou à commenter ou encore même à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt.